Bonjour la famille, heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des beignets salés faits avec du persil et quelques condiments. Voilà, donc vous aurez besoin d'1 kg de farine, 2 sachets de levure chimique. Vous pouvez aussi prendre de la levure boulangère, un œuf, 2 cuillères à soupe de beurre mou et des épices. Donc pour les épices là, vous avez du piment en poudre, du poivre noir en poudre. Ça c'est un mélange d'épices et d'herbes de Provence, du sel, du curcuma, du paprika et du gingembre en poudre. Voilà, donc là vous avez du persil congelé, de l'ail, de l'oignon vert congelé que je vais venir donc mixer tout à l'heure. Là, c'est du garlic plus, donc c'est un mélange d'ail, de poivre et du persil et un peu d'eau pour travailler la pâte. Voilà. Donc là, dans un bol ou bien dans un grand plat, vous allez mettre votre farine. Là, on va venir donc mélanger les éléments secs, donc c'est-à-dire les épices, la levure. Là, j'y rajoute le garlic plus. Donc, pour les épices, c'est comme vous voulez. Utilisez les épices que vous aimez. Donc, c'est vraiment des beignets très succulents, salés et très bons aussi. On mélange le tout. Alors là, si la farine est bien mélangée avec les ingrédients, là, on va venir donc y casser un œuf. Là, j'ai rajouté l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Là, on y met le beurre. Et notre mélange de persil, ail et oignon vert. On va mélanger le tout. On y va délicatement. On mélange les éléments entre eux et après donc on va essayer de rabattre avec la farine. Donc c'est très simple et très facile aussi à réaliser. Voilà, donc si tout est bien mélangé, là on va venir y rajouter l'eau petit à petit, donc de préférence de l'eau tiède. Donc à chaque fois, essayez de rajouter un peu d'eau si besoin est, afin donc de pouvoir bien façonner la pâte. Donc pour mieux travailler la pâte là, donc on va venir fariner notre plan de travail. Là, on divise notre pâte en deux. Et on va bien le façonner. Donc l'objectif c'est d'avoir une pâte lisse qui va nous permettre d'avoir de bons beignets. Donc n'hésitez pas à ajouter aussi un peu d'eau au fur et à mesure et vous continuez à travailler la pâte. Voilà, à présent donc là elle est prête. Donc dans le même bol, on va huiler un peu. Là, on y remet la pâte. J'ai mis au-dessus un peu de beurre. Vous pouvez y mettre de l'huile si vous voulez. Et là, on va venir donc le laisser reposer au minimum 1 heure, voire 1 h 30. Donc, vous le gardez dans un endroit bien chaud afin que la pâte pousse très bien. Voilà, donc après notre temps de repos, on va venir dégazer la pâte. On va le retravailler un tout petit peu. Et là, je vais le couper en 4 parties afin de pouvoir l'étaler plus facilement.
Donc là, on va travailler avec notre premier bâton. Là, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, donc vous allez étaler votre pâte. Alors, donc si vous voulez des beignets croustillants, il faut étaler la pâte finement. Mais si vous voulez donc des beignets qui sont moelleux, il faut quand même donc lui laisser avoir un peu de volume. Et là, on va passer donc à la découpe. Voilà, donc à ce stade, soit vous le découpez comme je le fais là sur la vidéo, ou bien vous prenez donc des emporte-pièces et cela va vous permettre donc d'avoir multiples formes. Donc, allez-y à votre imagination et faites comme vous voulez. Donc, après avoir bien découpé la pâte, donc j'ai mis un peu de farine sur la planche et là, je vais venir donc y poser tout ça. À présent, c'est prêt. Donc, on a façonné donc tous nos pâtons, on les a bien découpés et là, on va passer à la friture. Voilà, donc dans une poêle, mettez-y de l'huile. Donc quand celle-ci est chaude, là on va venir frire nos beignets. Donc n'hésitez pas à les retourner si la première face est dorée. Donc allez-y à feu moyen afin de permettre aux beignets de bien cuire et ça passe très vite parce que moi là à mon niveau j'ai mis la pâte finement. Donc ce qui passe très vite au niveau de la cuisson. Et voilà, donc là, à présent, c'est prêt. Donc, on a des beignets salés, bien croustillants. Et avec le mélange de persil, d'oignons verts et d'ail et les épices aussi. Donc, c'est très bon. Et ça nous donne un bon goût aussi. Donc, testez-le et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, donc, les amis, la vidéo tire à sa fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez. Et quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.